Aujourd'hui on se retrouve dans la énième vidéo de la série Je juge où vous m'envoyez vos petites expériences juste là, si jamais vous voulez passer dans une vidéo prochaine. Expérience plutôt beauté, mais si jamais vous avez d'autres styles d'expérience dans des magasins, il n'y a aucun problème. Je vais donc me pencher sur les histoires que je n'ai absolument pas lues. C'est parti. Première anecdote de la part de Claire, elle m'en a envoyé deux d'ailleurs. Hello Marine, j'ai deux anecdotes à te raconter. La première se passe dans une petite boutique de créatrice où je rentre à la recherche d'une robe pour un mariage en automne. Mes yeux se tournent directement vers une petite robe violette à froufrou trop mignonne. J'imagine trop la robe. Moi j'adore les robes à froufrou. Clairement, ma robe de mariée c'était une meringue, donc autant vous dire, voilà, j'adore les grosses robes. Alors je commence à la toucher pour voir si la coupe, la texture me plaît. Une femme, je sais pas du tout si c'était la gérante, m'interpelle et me sort. Ah ouais, hein, elle est très très belle, hein, surtout pour vous, vu comment vous êtes ronde. J'ai été partagée entre le fou rire de lui dire mais au secours. Au final, j'ai retenu mes éclats de rire et je suis partie aussitôt. Alors certes, je me considère pas comme ronde, donc cette remarque m'a glissé dessus. Mais je me dis, pour une fille mal dans sa peau, ça peut être tellement blessant. Surtout qu'on connaît pas la vie des gens et leur historique. Une fille qui ferait un 46, si elle faisait un 50 à la base, c'est déjà une victoire pour elle si elle s'était perdue de poids. Bref, aucun intérêt, ce genre de remarque, je retournerai jamais là-bas. Alors honnêtement, je trouve pas ça du tout agressif, quoi que ce soit. Enfin, je pense qu'en fait, c'est extrêmement mal dit, qu'on soit d'accord, mais je pense pas que c'était en mode franchement, vous êtes sacrément ronde, hein, c'est de la chance que ça vous aille. Ça aurait pu vouloir dire ça, enfin moi en tout cas je l'aurais pas mis comme ça, mais c'est clair que si t'es mal dans ta peau, si ton poids ne te convient pas, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de norme de poids, mais je le dis quand même assez souvent dans les vidéos ou sur mon Instagram aussi, où je parle beaucoup de confiance en soi. Et c'est pas parce que vous allez avoir en fait un certain poids que vous allez vous sentir mieux tout d'un coup. En fait, on a tendance, je pense souvent, à se dire, et j'étais la première à me dire, ah là là, si je retourne dans un 36 ou dans un 38, ça y est, en fait, ma vie sera balayée de tous les problèmes. Pas du tout. Au contraire, commencez déjà par essayer de soigner votre estime de vous avant de vouloir perdre du poids. Parce qu'on peut être très bien dans sa peau, être voilà, grosse, parce que non, ce n'est absolument pas un... Désolée, je pars un peu dans le délire là, mais c'est pas du tout une critique. Parce que non, grosse n'est pas du tout... péjoratif, grosse est un adjectif. Là elle dit ça me glisse dessus parce que ça me dérange pas, mais moi c'est pareil en fait, c'est quelqu'un vous dit vous êtes ronde, c'est pas à vous insulter en fait, c'est juste un fait si jamais vous êtes ronde. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas en fait une insulte genre ah mon dieu qu'est-ce que t'es crado, t'es hideux et t'es laid. Grosse pour moi c'est pas négatif ni positif, c'est juste en fait un adjectif en fait tout simplement. Donc bon, la seconde se passe dans une enseigne de parfumerie make-up, beaucoup plus marrante cette anecdote. Je cherche un produit à sourcils et je comparais donc les teintes en faisant les tests sur maman. Et la catastrophe au moment de reposer un produit, tout l'étalage commence à se casser la figure. Oh my god, mais ça c'est un truc, ça m'arrivait tout le temps. Mais quand je travaillais, où c'était moi qui devais ranger des trucs, oh mon dieu, je vois tellement le truc se passer, genre rolling gag, t'as tout qui se casse la figure en domino. Oh là là mon dieu, vite je me précipite pour tout rattraper, je me retrouve dans une position aléatoire avec tout ce qui tire en équilibre, en attendant qu'une vendeuse vienne à mon secours. Et là une personne du magasin arrive, mais pour rattraper un des produits. Hein? Quoi? What? Elle se faufile à travers mes bras pour attraper son truc et repart en me laissant en plan. Au final, je sais quoi ça? Genre, attends, la meuf elle est en train de se casser la gueule, elle essaie de rattraper tous les trucs, tout arrive. Attends, je vais juste prendre mon rouge à lèvres. T'es dans la merde. J'en ai rien à foutre, je me casse. C'est quoi, genre, c'est pas possible. Ok, sympa. Au final, j'ai fait bien que mal par tout remettre. Et en allant en caisse, je remarque que cette personne était en fait plutôt plus jeune. Donc, du coup, une stagiaire ou un apprenti. Elle était juste concentrée sur la cliente, donc elle s'occupait. Et elle a absolument rien capté. Je n'en veux pas du tout. Mais bon, ça m'aura valu un bon gros fou rire après. Ouais, enfin, quand même, quoi. C'est pas terrible. Stagiaire ou apprenti, même si t'es concerné et c'est très bien par la cliente que t'es en train de servir. Je sais pas, tu vois quelqu'un qui est genre au PLS. Quand même un peu t'en occuper quoi. Moi je suis pas d'accord. C'est pas parce que t'es stagiaire ou apprenti que t'as pas le droit d'aider quelqu'un dans la merde dans le magasin. Je ne suis pas d'accord du tout. Est-ce que vous auriez été, je sais pas, faire des remontrances à la stagiaire? Alors peut-être pas engueuler, mais dirions, vous auriez pu m'aider quand même, hein, c'est pas cool. Ensuite, j'ai une anecdote de Laura. Salut Marine, je m'appelle Laura, j'ai décidé de t'écrire pour te raconter ma petite anecdote. J'ai actuellement pour cet été un job étudiant, alors c'était au début de l'été qu'elle m'a envoyé le truc, dans un supermarché. Je suis essentiellement à la caisse. Je suis donc à mon poste et j'encaisse un monsieur, qu'on va appeler monsieur A, pour que ce soit plus compréhensible. Ok, monsieur A est en train de prendre sa carte afin de régler ses courses. Quand monsieur B, juste derrière lui, se met entre les portiques de sécurité, au cas où quelqu'un viendrait à voler quelque chose, monsieur B recule et soudain aperçoit une bouteille de vodka qui n'était pas sur le tapis quelques minutes avant que j'ai regardé qu'il allait acheter. J'ai donc compris qu'il a tenté de la voler. Ok, le mec, genre, il a pris son truc et
Bon, ok, je vais la remettre sur le tapis. Bref, je passe aux articles de Monsieur B. Et vient le moment de payer. Je lui annonce le montant et là, il me dit « Ah, vous me coûtez cher !» Bah ouais, bien sûr, en fait, c'est moi qui invoque les trucs sur le tapis. C'est quoi cette réflexion débile encore? Moi, naïve et innocente, je réponds que c'est sa bouteille de vodka qui coûte si cher. De là, il me répond « Non, vous, pour une jeune, vous me coûtez cher !» Excusez-moi, mais alors là, je suis vraiment blonde, mais j'ai pas capté. Hein. Je fais semblant de rire, alors que dans ma tête, j'essaie de comprendre sa blague. Ok, d'accord, bon, je me sens moins seule parce que je capte pas, en fait. Quand j'ai enfin compris qu'en fait, il venait de me comparer à une péripatéticienne, ok, pour rester poli. C'est vrai. Mon Dieu, je me sentis si mal avec tout le reste de la journée, j'étais dégoûtée de parler avec les hommes qui se présentaient à ma caisse. J'ai trouvé ça hyper culotté d'essayer de voler et puis de me faire une réflexion en référence aux femmes qui font les trottoirs. Mais en fait, le mec, non mais c'est même pas ça, c'est que le mec, ils sont plusieurs dans sa tête en fait. Je comprends même pas la blague. Je suis même pas sûre que c'est exactement ça qui t'est dit. Je crois que le mec était complètement, je sais pas, à l'ouest complètement quoi. N'importe quoi, mort de rire, j'espère que tu vas les règles, tu seras aussi abasourdi que moi. Bah non mais le gars il a fumé la moquette en fait. Les gens qui font des réflexions débiles, genre par exemple vous savez quand il y a pas de prix. Mais moi je le fais, hein. Franchement la honte. Hein. Où ils sont là genre il y a pas de prix, c'est gratuit. Pitié arrêtez de dire ça, mais il faut que j'arrête de dire ça. Je sais pas pourquoi, c'est débile. Ensuite, nouvelle petite anecdote de... Alors, je ne sais pas prononcer mon prénom, donc je suis absolument désolée. Je n'ai jamais vu ce prénom, je trouve que c'est magnifique, mais je ne sais pas le prononcer. Mais Harry, je ne sais pas. Ouais. Salut Marine, je viens enfin te raconter mon anecdote de caisse. Elle s'est déroulée l'été 2022. Je faisais ma saison comme caissière pour la 3e année dans le même supermarché. C'est rigolo. C'est la deuxième personne qui m'écrit en mode petit job d'été de caisse. Bref, un beau jour d'été, je faisais 8h15 de caisse avec une coupure de 3 heures pendant laquelle je rentre manger. Je rentre et malheureusement j'ai un accident. Je frotte la voiture de mon voisin avec ma voiture. Cet accident finit super mal avec la femme qui m'insulte, etc. Ma coupure de 3 heures devient donc une coupure de 1 heure à peine avec la paperasse qui suit. Et en même temps, du coup, tous les 3 heures, grignote un petit peu de ton temps pour manger, quoi. Je fais une crise d'angoisse suite à cet événement car je suis très anxieuse et je m'en voulais vraiment beaucoup. Et le comportement de l'autre débile ne m'a pas aidé, bah tu m'étonnes. Je reviens donc travailler pour finir ma journée, mais après avoir pris des calmants, Doliprane et autres cocktails explosifs. Attention, hein, si vous regardez cette vidéo, faut pas faire ça. Hein. Je sais pas si t'es habitué, faut pas faire ça, faut pas mélanger. Déjà, on mélange jamais tout ce qui est médicaments avec alcool, etc. Mais là, waouh, calmant plus Doliprane et cocktail, ouais, faites pas ça, hein, s'il vous plaît. À ma caisse, au bout d'une vingtaine de clients, j'ai du mal à suivre. J'ai la tête qui tombe, ah ouais, qui tombe, ouais, bon, voilà, bah, clairement, faites pas ça. Je baille, je fatigue à cause des médicaments, logique, etc. Une petite mamie que j'encaisse me demande comment je vais. C'est mignon ça. Oh, c'est trop mignon. Elle me dit que je semble fatiguée, triste. Je lui déballe donc ce qui vient de m'arriver, car je sais que dans ce supermarché, on peut se confier à nos fidèles petites mamies. C'est trop mignon. La mamie finit sa course, m'offre des bonbons. Oh, mais c'est trop mignon. Et me souhaite bon courage en me demandant si je souhaite qu'elle prévienne l'accueil. Je lui dis non et je la remercie. Mais elle est tellement gentille. Viens alors, le culot en personne. Elle a écrit en gros. Trop fort. Oh my god. Suite à cette petite mamie, j'encaisse un homme, la quarantaine plus ou moins. Il me dit qu'il a entendu ce que j'ai dit à la petite mamie sur mon anxiété et me demande des conseils pour son fils qui fait beaucoup d'anxiété. C'est mignon pour l'instant, ok. Nous discutons donc bien 10 minutes autour de ce sujet tout en l'encaissant. Il n'y avait personne à attendre derrière. Ok. Pour qu'à la fin il me dise « Vous êtes vraiment aimable et jolie. Je devrais vous présenter mon fils. » Ça. Qui est donc atteint d'anxiété chronique selon lui. Je lui dis que c'est gentil mais que je suis en couple. Viens alors à la phrase qui m'a détruite. Je vois pas pourquoi je me suis embêtée de discuter de ça avec vous alors. Sérieux? Mais what? C'est quoi ce délire? À savoir que j'avais pris le temps de lui écrire sur un papier le nom des médicaments, le numéro de ma psychologue ou juste des livres que j'avais lus sur l'anxiété, alors qu'en fait il voulait juste me coller avec son fils. J'ai fini la journée sur les nerfs, plus du tout fatiguée. L'histoire n'est pas exceptionnelle mais c'est la plus marquante que j'ai vécue en 3 ans de saison dans ce supermarché et la plus horrible car elle a joué sur ma santé mentale. Mais non, mais c'est terrible en fait ça. Tu penses vraiment qu'il s'intéresse à toi en fait et qu'il y a un échange bienveillant. Le mec en fait, il a juste envie de caler son fils, genre, mais c'est quoi ça, sérieux? J'ai l'anecdote de Célina qui date d'1 an. Hein. Comme quoi, des fois, quand je lis vos anecdotes, des fois c'est très long. J'ai une organisation très spéciale dans ma boîte mail, hein, clairement. Donc, no stress, vous pouvez me les envoyer, des fois c'est un petit peu long. Ok, hello Marine, voici ma petite histoire. Cliente Gold chez Sephora, je craque assez souvent. Mais depuis que j'ai déménagé, je n'ai que 2 Sephora à proximité. 20 minutes ou 40 minutes de voiture, plus ou moins. Ok, j'ai l'habitude depuis plusieurs années de faire des prestations bénéfiques pour les sourcils. Alors, franchement, si vous tombez sur une pépite à un bar à sourcils, je vous conseille d'y aller de temps en temps pour refaire votre ligne. D'ailleurs,
Mes sourcils ne ressemblent à rien aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Un jour de février 2022, je me rends à mon rendez-vous et je tombe sur une animatrice bénéfique que je n'avais jamais vue. Ok, bon bah pas de problème, on change les habitudes. Elle m'accueille un peu légèrement et sans retenue, langage très familier, tutoiement, bon. J'aime bien le bon, 3 petits points, mais quand même un petit point d'exclamation, hein, genre... C'est un peu bizarre. Je lui explique ce que je veux et que j'ai l'habitude de faire ça avec sa collègue en arrêt depuis plusieurs semaines car elle a malheureusement eu un cancer du col de l'utérus. J'étais au courant et donc je demande quand même de ses nouvelles. La fille s'énerve et me dit que de toute façon, à cause de son arrêt médical, elle doit faire tous ses rendez-vous de remplacement et ose me dire non mais c'est rien du tout, elle se met en arrêt pour ça, franchement c'est n'importe quoi. Alors là, on en est à ce point de dire que genre c'est rien du tout, un cancer, tout va bien. C'est bien. Là, on est dans la 4e dimension, là, quand même. Surprise et abasourdie, ouais, bah, tu m'étonnes. Je lui explique que non, c'est pas rien, c'est normal d'avoir du temps de repos et du temps pour soi après une telle opération. Bah, bien sûr, enfin, sérieusement. Bref, la prestation se passe et je sens que quelque chose ne va pas. Ok, donc du coup, la presta pour les sourcils, donc. Elle me remaquille fortement, alors que je lui avais expliqué que j'avais pas du tout envie d'être maquillée aujourd'hui. Une fois de retour chez moi, je remarque dans le miroir et je constate après des maquillages que je suis très rouge au niveau de l'épilation des sourcils. Même mon conjoint me dit, c'est bizarre, d'habitude t'es pas comme ça. Là on dirait que t'es brûlée. Je prends donc des photos pour me rendre compte de l'importance des brûlures et je décide de faire un mail à Sephora pour expliquer la situation. Sephora me répond gentiment de prendre contact avec la responsable du magasin en question parce que c'est un service indépendant. Oui, en effet, parce que finalement, c'est les personnes de chez Benefit, c'est-à-dire qu'elles travaillent chez Sephora. Elles ont la possibilité dans le magasin H24 comme une conseillère Sephora, enfin H24 quand même, mais elles sont tout le temps dans le magasin. Mais en réalité, c'est un service externe à Sephora. Donc c'est juste que en fait, ça fait partie du même groupe, ça fait partie de LVMH, donc c'est un groupe en fait où Sephora est, et il y a également Benefit. Donc c'est pour ça en fait que les deux se sont associés finalement et qu'ils proposent ce genre de prestations. Je laisse tomber le truc et j'attends le retour de ma prestataire habituelle. Juin 2022, j'ai la chance de pouvoir revoir mon habituée et je lui explique mon mécontentement suite à la prestation de sa collègue. Elle était tellement choquée par les photos, parce que du coup elle a pris des photos mais elle voulait pas que je vous les montre, et parce que je raconte qu'elle a tout de suite pris mes coordonnées et le lendemain le service client m'a appelé et fait un mail d'excuses et m'a proposé de choisir des produits en dédommagement. Ouais, parce qu'en fait, Benefit, pour ça, je lisais le truc, je l'avais pas lu jusqu'à la fin, mais je sais que Benefit, ils sont super. Leur service client, il est vraiment très bien. Elle me raconte également que cette fille se permettait beaucoup de trucs. Retard, arrêt maladie, langage familier, etc. Et qu'elle avait dit à tout le personnel du magasin qu'elle restait travailler ici car elle ne trouvait rien ailleurs. Sympa. Elle n'en pouvait plus, elle attendait qu'une seule chose, c'est qu'elle démissionne. Tu m'étonnes. Aujourd'hui, nous sommes en août 2022. Bon, bah, du coup, c'était la nana. Et je continue ma prestation avec la merveilleuse Marine. Bon, bah, du coup, celle qui a eu en effet un cancer, a priori, que je remercie énormément. Et malheureusement, l'autre fille est toujours là avec elle et lui fait vivre un enfer au quotidien. C'est sympa. J'espère que mon histoire t'aura plu. Un grand merci pour ta vidéo. Mais non, mais par contre, franchement, n'importe quoi. Honnêtement, si vous tombez en effet sur une personne incroyable pour les prestations de bénéfices, franchement, mais foncez. Elles sont très bien formées et normalement, elles ont tout un protocole à suivre. Donc, de toute façon, vous allez vite fait le voir. Si la personne ne suit pas le protocole, par exemple, là, au niveau de la brûlure, clairement, c'est que il n'y a pas eu de touche. Enfin, c'est quasiment une évidence, je suis sûre. Il n'y a pas eu de touche parce que normalement, on doit vous faire une petite touche au niveau de la cire ici pour vérifier que la température, ça va. Si vous faites tout ce qui est teinture, bah, on doit vous faire des tests d'allergie, etc. Enfin, c'est vraiment très bien cadré Benefit. Donc là, bon, c'est certain que tu as des personnes qui peuvent avoir la main un petit peu plus agressive quand elles retirent les bandes, etc. Ça, c'est sûr, parce que ça fait partie de chaque personnalité et de chaque manière de travailler, c'est certain. Mais ouais, là, c'est pas cool. Et puis bon, en plus, la nana, si clairement elle en a rien à faire, ben bon, en fait, elle change de taf, quoi, c'est tout. Si jamais vous êtes toujours là, je vous laisse mettre Benefit en commentaire pour le mot magique du jour. En attendant, si jamais vous avez aimé cette série, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez m'envoyer aussi vos petites anecdotes par mail juste là. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine.